Montpellier, malgré Tu as tout, donné les éléments de contexte s'intéresse à Ben Yedder. pour parler du cas Ben Yedder à Montpellier. Mais dans le même temps, tout à l'heure, dans ton introduction, tu as également évoqué d'autres cas. Or, moi, je pense, et trop souvent, les réactions qu'on peut lire sur les réseaux ou des réactions quand tu parles de ça avec des gens, tu as sans arrêt l'impression on parle d'une affaire, on te renvoie à une autre affaire. Non, c'est pas comme ça. Quand on parle d'affaires qui sont liées à la justice, chaque cas est particulier. Chaque cas est à prendre à part et poser le regard que vous voulez sur chaque cas, indépendamment des autres. Je ne crois pas que le cas Ben Yedder ressemble à d'autres cas. Parce que si c'est pour On peut comparer Ben Yedder à Greenwood, par exemple. Si c'est pour m'entendre dire ouais, pourquoi on prendrait pas machin parce qu'un tel a pris machin, si c'est pour, en gros, traduction de ce que je viens de dire, c'est pas parce que A a fait de la merde que B a le droit de faire de la merde, et c'est pas parce que A a fait de la merde que tu as le droit d'imiter la merde qu'a fait l'autre. Je trouve que ce sont des raisonnements qui sont mais complètement minables. Donc moi, je vais d'abord parler de Ben Yedder, et après, si vous voulez, on parlera des autres. Il est aux prises avec la justice, il doit répondre de plusieurs faits qui sont graves, qui sont avérés, qu'on connaît. Et je ne suis pas la justice, donc je ne vais pas me mettre à la place de la justice pour dire combien je lui donnerais sa sanction et tout. Ici, on a plutôt l'habitude de se mettre à la place des dirigeants de clubs. Je ne supporterai pas d'être dans un vestiaire avec un mec qui a fait ce genre de choses. J'aurais beaucoup de mal à être dans un vestiaire à côté d'un mec qui a fait ce qu'a fait Greenwood. Je ne supporterais pas d'être dans un vestiaire à côté d'un mec qui a fait ce qu'a fait le rugbyman Awas à Montpellier. Je ne supporterais pas ce genre de choses-là. Et si j'étais dirigeant, mais même pas en rêve, il peut me traverser l'esprit d'avoir un mec comme ça dans mon vestiaire. C'est un pur scandale qu'on puisse envisager une chose pareille. Je l'avais dit, à l'époque de Greenwood, les Anglais l'ont dégagé, ils ne veulent plus en entendre parler. L'OM l'a pris et je n'ai pas arrêté de dire pendant un mois, on ne va pas à chaque fois qu'on en parle faire le préambule. Je vais dire une bonne fois pour toutes que ça me gêne profondément et ça me gênera toujours profondément. Je pense que c'est encore plus grave pour Ben Yedder. C'est plus grave. Comme c'est grave pour Théo Hernandez quand on en avait parlé la dernière fois. Comme à chaque fois qu'on est au courant de certaines choses, c'est plus grave. Je veux dire, si on doit se mettre à classer les gravités, il y a des gars qui ont été largement plus emmerdés dans l'histoire du foot pour des choses moins graves. Si on doit revenir, je suis désolé de faire ça, ça m'emmerde parce que finalement, j'ai eu l'impression qu'on a eu, une échelle de valeur qui a complètement vrillé dans le football. Mais à l'époque, moi je me dis, un mec comme Benzema n'a rien à faire en équipe de France quand on sait l'affaire qui est révélée avec Valbuena, il est emmerdé par la justice. Et je maintiens qu'effectivement, à ce moment-là, c'était pas la bonne idée pour l'Euro 2016. Mais comparé avec ça, on n'est plus dans le même monde là. On n'est plus dans le même monde. Là, on parle de mecs qui tapent sur des femmes, qui tapent sur des gens. Il y a un passage à l'acte violent. À côté, sauf qu'à Montpellier, rien. On peut te dire, Daniel, et la présomption d'innocence dans tout ça. Il n'y en a pas parce qu'il a été condamné. Oui, mais il a fait appel. Okay. Bon. C'est bon. Les faits, ils sont avérés. Il a même avoué lui-même. Il a même fait de la désintox. Donc là, je veux dire, à un moment, tu es dirigeant. Mais je me souviens qu'à l'époque, même quand Boateng avait signé à Lyon, j'avais dit que j'étais profondément gêné par cette signature. À chaque fois qu'il y a ce genre de cas-là, je suis gêné. Parfois, on me dit « Ouais, mais là, tu l'as pas dit. » Mais parfois, je ne l'ai pas dit parce qu'on n'a pas pensé à le dire ou parce que ce n'est pas venu sur le tapis. Mais soyez-en sûrs, dans tous les cas, ça me gêne profondément. Après, avec des gravités plus ou moins fortes, mais ce n'est pas une affaire de fraude fiscale, quoi. Ce qui est également grave. Là, on parle de gens qui sont dans le passage. Il n'y a rien de plus grave à mes yeux que le passage à l'acte violent. Le passage à l'acte violent, ça marque l'entrée pour moi dans quelque chose de barbare. De la violence, de la sauvagerie. Le mec qui agresse une femme comme Ben Yedder, qui est accusé de viol en plus, ou Greenwood qui avait tabassé sa meuf, ou ce genre de choses-là, non, c'est pas admissible. Et t'es président de club, c'est dur de supporter d'avoir... Et puis alors le cynisme qui est de dire, les autres l'ont fait, et puis on est tellement dans la merde que s'il peut mettre des buts pour nous sauver... Mais moi je suis supporter de Montpellier, je me dis les gars, mais je préfère descendre en Ligue 2, moi, que d'avoir un mec comme ça dans mon équipe. Mais mettez-moi en Ligue 2, mais je veux pas être avec un mec comme ça sur le terrain, bordel. Et le pire, je conclue là-dessus, le pire c'est à la fin, t'as dit un truc, à Montpellier, il risque d'y avoir des associations féministes. Non, il y a déjà. Mais c'est scandaleux de dire ça.
En quoi ça ne concerne que les associations féministes? Mais ça ne doit pas concerner que les féministes, ça. Ça doit pas concerner que les femmes. Mais c'est ça qui est scandaleux. Ça ne doit pas concerner que les femmes, cette histoire-là. N'importe qui doit être révolté du fait que ce mec-là, il met des beignes à une meuf et soit poursuivi pour tentative de viol. Mais merde, quoi. Mais dans quel monde on vit? Dans quelle société on vit? C'est beaucoup de en. Ouais, bah écoute, il y a des cas où parfois on peut plus, quoi. On peut plus, quoi.